Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain ou supporters, supportrices d'autres équipes. Bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato Paris Saint-Germain. Je sais que vous êtes comme moi, vous aimez ces vidéos, vous aimez le Mercato et toutes ces rumeurs, ces machins, avec ce suspense à savoir qui va venir au PSG, etc. Moi, en tout cas, on dit toujours que on va dire que le Mercato excite les fous. Bah, moi, ça m'excite complètement. Je kiffe. En plus, les amis, on a 3 jours ensemble, puisque aujourd'hui, je prévois de faire la vidéo Mercato PSG. Demain, c'est le débrief d'Amiens PSG en espérant la victoire. Et dimanche, je vais faire enfin ma vidéo où je donnerai mon avis sur le OM Champions Project. Voilà, les amis. Mais avant de commencer la vidéo, il faut que je vous raconte, parce que là, franchement, c'est trop. Vous savez que là actuellement je suis en CDD à la Poste, hein, j'ai repris un CDD à la Poste, je fais souvent des missions pour eux, ils m'appellent régulièrement en tant que facteur, hein. Donc je travaille le matin, j'arrive le matin, je trie ma tournée dans les casiers, donc il y a des casiers, hop, on trie le courrier, et ensuite je pars faire ma petite tournée tranquille pendant 2 heures à peu près. Et en fait, donc vu que je travaille de matin, je me lève tôt, tout à l'heure j'ai fait une petite sieste. Et pendant cette sieste, j'ai fait un rêve, les amis. Alors, tenez-vous bien. Donc, j'étais à la Poste, donc avec mon kawaii de la Poste. J'ai une veste, un coupe-vent à la Poste, hein. J'étais devant mon casier pour trier le courrier. Et c'était qui mon chef? C'était Berlin de la Casa del Papel. Donc, je vous laisse imaginer le tableau, hein. Berlin en tenue de la Poste, devant moi, tranquillement, les épaules sur moi, en tenue de la Poste, tous les deux devant le courrier. Et il chantait bien sûr Et Sora Bande, El Paritiziano, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Je connais même pas les paroles, enfin bref, je suis nul en espagnol, mais c'est pas grave. Bref les amis, on passe aux choses sérieuses. Alors j'aimerais juste, déjà, premièrement, parce que je vois qu'il y en a qui commencent déjà à s'exciter et pleurer sur Twitter parce que le PSG n'a pas encore fait de milieu de terrain et machin. Donc c'est la même chanson que depuis cet été. Donc il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que le PSG a toujours ce qu'on appelle le fair play financier aux fesses. Donc le PSG est menotté, le PSG ne peut pas faire ce qu'il veut. Et ça, il y a des gens qui depuis cet été, on a beau leur dire, ça rentre là, ça ressort par là. Et ils te donnent des leçons à croire que s'il serait à la place d'Enrique ou de Nasser ou Maxwell, il ferait beaucoup mieux. Arrêtez les amis, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, le PSG a le fair play financier aux fesses. Le PSG a porté plainte devant le tribunal arbitraire ou arbitral des sports, le TAS comme on dit, hein. Et le TAS n'a toujours pas donné son verdict. Donc tant que le TAS n'a pas donné son verdict, le PSG est obligé toujours de prendre ses précautions vis-à-vis de l'UEFA, le fair play financier. Parce que si le TAS donne raison à l'UEFA et que le PSG fait n'importe quoi et dépense sans compter, eh ben, je peux vous dire qu'on va la sentir passer. Hein, enfin bref, voilà. Donc, c'est pas évident pour le PSG, c'est pas évident pour nos dirigeants. Donc, au lieu de casser les pieds, de pleurer, de chouiner et de ne pas comprendre, de croire que c'est comme sur FIFA, t'as juste appuyé sur des boutons, hop, hop, finaliser la transaction, machin. Essayez de comprendre les dirigeants qui essayent du mieux possible d'attirer des milieux de terrain intéressants en restant dans les clous du fair play financier. Encore une fois, on ne connaît pas les comptes du PSG, on ne connaît pas comment ça se passe, donc fermez vos bouches et arrêtez de critiquer les dirigeants parce que à leur place, vous feriez pas mieux, hein, parce qu'il y a des sacrés donneurs de leçons en ce moment. Enfin bref, on va commencer par le père de Neymar qui a démenti, vous savez, les rumeurs venant d'Espagne, on connaît les médias espagnols, donc les médias espagnols qui ont dit que soi-disant Neymar regrettait, faisait que d'appeler le Barça, pour les supplier de le reprendre, que le père de Neymar appelle régulièrement le Barça. Je crois que c'est Mundo Deportivo qui a sorti ça. Comme quoi le père de Neymar appelle souvent le Barça pour dire que son fils regrette, etc. Et le père de Neymar a parlé sur Instagram, il a mis c'est du fake de chez fake. Voilà, donc il s'est bien foutu de leur gueule. Encore une fois, le clan Neymar dément, mais ça n'empêchera pas les Espagnols dans une semaine de ressortir encore un mytho. Voilà, parce que Neymar, ça fait vendre. Et ça, je vous l'ai toujours dit, que tant que Neymar sera au PSG, on en entendra toujours des vertes et des pas mûres. Et vu que Neymar a été nommé ambassadeur du Qatar pour non, il a été nommé, pas ambassadeur, si ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022, il me semble. Un truc comme ça. Pour faire simple, le PSG
c'est comme s'ils avaient quasiment assuré que Neymar resterait jusqu'en 2022. Parce que avec ce contrat-là, je pense qu'il peut pas se barrer du PSG avant. Enfin bref, les premières rumeurs, enfin les dernières rumeurs, Idrissa Gueye toujours, hein, un proche du joueur a déclaré dans Le Parisien que l'intérêt du PSG est bien réel et que Gueye n'est pas insensible non plus au Paris Saint-Germain. Donc moi je vous l'ai toujours dit, Gueye c'est le genre de profil qu'il nous faut. Il nous faut aux côtés de Verratti, pour que ce soit compatible avec Verratti, un ratisseur de ballon. Donc moi Gueye je le prends jour et nuit. En plus il a des stats, des statistiques en récupération en Première Ligue au niveau ratissage de ballon qui sont identiques à celles de Kanté. Alan, donc Alan toujours d'actualité. Selon la Gazzetta dello Sport, le PSG prépare une offre pour Alan. Une superbe offre pour Alan. Naples en demande 100 millions. Voilà. C'est mieux que la semaine dernière, c'était 200 millions. Le De Laurentiis, il s'est un petit peu calmé. Il a bu son cappuccino, il s'est calmé. Il a fait demi-tarif. Il est gentil. Van de Beek. Ne pas confondre avec Crotte de Beek. C'est comme ça que je l'appelais sur FIFA quand je l'avais recruté. Très très bon joueur à FIFA. Je ne l'ai pas trop vu jouer avec l'Ajax. Moi j'ai plus été focalisé par De Jong. Mais je sais que c'est un très très bon jeune aussi. C'est un milieu de terrain. Van de Beek, donc, selon le Mediasport, le PSG a ciblé le joueur en cas de plan B, enfin d'échec dans les négociations avec Alan. Voilà. Weigl, et ça c'est Weigl qui fait beaucoup la une en ce moment, hein, surtout ces dernières heures, selon Skyport allemand, Tuchel, je ne savais même pas que ça existait Skyport allemand, je sais pas, ça se prononce comment, Sky Sport. Je suis tout foufou aujourd'hui. Selon Sky Sport, Tuchel veut absolument Weigl. Maxwell s'active et a régulièrement les dirigeants du Borussia Dortmund au téléphone. Ça, c'est une info de Paris Team, hein, les frérots de Paris Team qui ont des infos aussi. Dortmund veut recruter Balerdi et attendrait de recruter Balerdi, un joueur du Boca Junior, pour enfin faire partir certains joueurs, dont Weigl. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. La piste Ramsey réapparaît à demi-mot parce que, en fait, c'est Allegri qui a dit dans Tutosport qu'il a déjà 5 milieux et qu'il n'a pas besoin de recruter à ce poste. Donc en gros, il a fermé la porte à Ramsey. Peut-être que ça ouvre la porte au PSG. On verra. En tout cas, dernier nom qui circule en ce moment, Fernando du Galatasaray, anciennement joueur de Manchester City, dont tout le monde le connaît. Le PSG aurait proposé 2 ans et demi de contrat, selon les Parisiens, à Fernando. Et Fernando ne vaudrait que 6 millions d'euros. Pour ma part, franchement, c'est un joueur d'expérience, c'est un milieu de terrain pas très technique, mais qui fait le job dans ce qui est dans la récupération de balles. Il a de l'expérience, il est international brésilien, il a l'expérience du haut niveau, il a joué à City, et 6 millions d'euros, si ça peut nous dépanner jusqu'à aller chercher un milieu de terrain cet été, voir ce que le TAS va nous donner par rapport au fair play financier. Mais pour le moment, moi franchement, 6 millions d'euros, un mec comme Fernando avec de l'expérience, moi je prends. Franchement, je prends. Bref les amis, c'était la petite vidéo Mercato. N'hésitez pas à donner votre ressenti par commentaire. On se retrouvera demain pour le débrief de Amiens PSG. Salut les gars!